À Avad. Certes, il s'habillait un peu précieusement. Je ne peux pas vivre ailleurs. Nora, s'il te plaît, il faut que je te parle. Par le soleil. Tu es la Nora qui a sauvé le roi Soleil. On dit que tu as trouvé le tueur grâce à ton troisième œil. Et si tu l'utilisais pour m'aider? Un cambrioleur est entré chez moi et a volé l'épée de mon frère. Je vais voir si je peux faire quelque chose. N'hésite pas à aller voir mon intendant. Il a vu le voleur s'enfuir. Mais j'insiste, tout ce qui m'importe, c'est cette épée. Méridian, autant que ma famille d'ailleurs, a vu suffisamment de violence. Si je la retrouve, tout est pardonné. Je ne cherche pas à me venger. Je suis allé au marché, j'ai glissé sur un trou. Les gamins se sont moqués. Une étrangère. Une Nora, apparemment. Je parie que tu chasses les machines, toi. Ça m'est arrivé, oui. Bon, si je peux te donner un conseil, oublie le pavillon des chasseurs. Si tu n'es pas Karja, tu n'iras pas bien haut. Tu veux dire qu'il faut être Karja pour être membre du pavillon? Non, ils acceptent tout le monde. Mais leur loi empêche les étrangers de grimper les échelons. Quand Avad est devenu roi soleil, il a fait une promesse. Méridian allait s'ouvrir, mais c'est du vent. Oui, on peut assister au festin, mais on n'a pas le droit de manger. Ça serait bien que quelqu'un ait leur secoué les puces au pavillon. Peut-être, mais en tout cas ce sera pas moi. Si tu décides d'y aller, je veux bien que tu leur fasses un petit cadeau d'adieu façon Bannook de ma part. Un cadeau d'adieu façon Bannook? Quel genre? Tu pisses par terre. De préférence à un endroit où ils verront rien avant que ça commence à puer. Les ennuis viennent toujours de ceux qui ont l'air le plus honnêtes. Voilà l'étrangère. Je suis Vilgund. Tu es venu en ville chercher du travail? Ah, des éclats. Assez pour t'acheter une tenue plus adaptée? Ok. Arrête là, si tu veux que je t'écoute. Je voulais dire qu'une jolie femme aussi bien faite que toi... J'ai entendu une rumeur à propos d'un camp de Bannook. Des machines dociles, on y trouverait. Alors j'ai payé des hommes pour enquêter. Juste enquêter, c'est tout. Ces Bannook sont rusés. Trop rusés. J'ai payé d'avance. Enfin, la moitié. Je n'ai pas de nouvelles depuis. Donc tu veux payer quelqu'un pour retrouver ceux que tu as payés? Ah, ils doivent être morts. Ce qui m'intéresse, c'est la rumeur. Tu peux m'en dire plus sur la rumeur au sujet du camp? Ah, le dernier groupe n'avait que la récompense à la bout. Ce camp est si petit qu'il n'a pas de nom, où la neige ne fond jamais. On dit que les Bannook qui vivent en paix avec les machines. Le calme plat. Ça bosse, ça garde, ça papote. Si c'est vrai, si on découvre comment ils font, imagine la valeur que ça aurait pour toutes les tribus. Quand tu parles de valeur, tu veux dire qu'ils te paieraient? Ah, oui. Je ne suis qu'un homme. Si je m'intéressais à cette rumeur... Tu n'aurais pas besoin d'aller grimper sur les épaules du monde. C'est à la limite des terres Bannook, sous l'enclume de la Lune. Et j'ai l'impression que t'as l'habitude de te promener dans l'Est sauvage. Enfin, l'Est. S'ils vivent réellement parmi les machines sans les craindre dans ce camp, eh bien... Tu ne peux pas rater ça, pas vrai? Je paie au retour. Il y a peut-être quelque chose que mon focus peut voir.
défendu le roi Soleil, non? C'est toi qui as déjoué le complot contre notre ville? Le soleil m'honore par ta venue. Tu es Nora. Je suis Naman l'Éploré. Je suis navré qu'on se rencontre ainsi. C'est-à-dire? En deuil. Tu chéris le tien, comme un talisman. Ah, pardonne-moi. Tu n'es pas venu demander réparation? Pour un proche perdu dans la fosse? Non. Je sais pour les raids rouges, mais les Karja ne me doivent rien. Je vois. Bon. J'accepterai avec plaisir l'aide d'une étrangère, et je t'en serai éternellement reconnaissant. Ces gens sont là pour honorer leurs proches, leurs morts, avec leurs propres mots, sans marmonner des rituels face à la pierre. Mais des obstacles se dressent, pendant que Méridian attend sans bruit la moindre difficulté. Cette tunique m'entrave les mains. Pour vous aider, qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier pèlerin est un Océram. Il a besoin de se rendre à l'hôtel des rois, sur le chemin de la ville. C'est là qu'il attend, retenu dehors par un vieux prêtre du soleil qui refuse les païens. Cette Utaru a perdu son compagnon à l'orée du joyau, près d'un lac où traînent des carapateurs. Il y a bien un hôtel pour repousser les machines, mais son efficacité laisse à désirer. Les Banouks peignaient une marque sur les pics du soleil. Un appel à l'esprit des machines, apparemment. Mais ce n'est pas utile. Des étincelles y nichent, attirées par l'éclat de la flèche. Donc, je dois chasser les machines de 2 hôtels et chasser un prêtre du 3e. Je ne te demande que ta charité et d'entendre leur histoire. Je ferai mon possible pour aider ces malheureux. Honorer leur mémoire, c'est honorer les vivants.
m'aidera, petite plante. J'en aurais sûrement besoin. Je vais mettre ça de côté. De l'aide! Doucement. Qui es-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? À courte! De l'aide pour Belvédère! Les étincelles attaquent! Mon frère va mourir! Tout le monde! Pas si je me débrouille pour l'en empêcher.
Je dois tenir bon dans la tempête. Oh, super. C'est bien.
pioche. Oh, mauvais poil. Je saurais quoi en faire. Et voilà, des informations qui m'aideront à pirater plus de machines. Sont allés trop loin cette fois. Derval mérite de mourir pour ses crimes. Naltuk, Qui es-tu? Comment tu m'as trouvé? c'est Burgren qui m'a dit où tu serais. Bah, il est têtu. Je lui ai répété des milliers de fois, je n'ai rien besoin d'acheter. Mais décidément, il ne veut rien entendre. Et je n'ai rien à vendre.
Je veux juste trouver Ourea. Impossible. Là où elle est, seul un chaman peut aller. Elle cherche les conseils de la voix de la lumière bleue. Voilà quelle est sa tâche. Et la tâche qu'elle m'a confiée est d'observer l'œuvre du Daemon. Et de l'arrêter, si je le peux. Mais comment se débarrasser de ces tours? En quelques semaines, elles sont apparues dans toute la plaie. C'est de là que l'énergie du Daemon émane. Elle rallie les machines et elle les répare. Aratak dit que ce Daemon rend les machines folles. Regarde, celles qui ont des marques violettes. Elles appartiennent au Daemon. Elles sont plus fortes, plus dangereuses. J'ai vu un phénomène similaire. Une corruption. Mais ce n'était pas le Daemon. Vraiment? Tu en sais plus que moi, alors. Ces tours, elles propageaient ta corruption? Non. J'ai jamais vu ça. Comme j'ai dit, elles renforcent les machines du Daemon. Nous devons les stopper. D'accord. Tu veux arrêter l'œuvre du Daemon? J'ai deux idées. Mon arc et ma lance. Étrangère, attends. Tu peux me dire ton nom? Aloy. Bien. Si tu succombes aux machines du Daemon, je saurai comment t'appeler dans mon récit à Ourea. Merci de croire en moi. Mais tu verras. Je réussirai. Et tu me diras où la trouver. Et ça recommence. Je suis repéré. Donc la tour aide les machines des alentours. Mais on peut la détruire. Discutons. On sait maintenant neutraliser les machines et les tours. Passons au Daemon. Peut-être qu'Ourea devrait te rencontrer, après tout. Elle ne cherche qu'une chose, l'espoir. Et d'après ce que j'ai vu, tu es la réponse. Elle s'est retirée au-delà des montagnes, les aiguilles de glace. Tu dois suivre la voie des chamans pour t'y rendre. Tu sauras que tu es arrivé en voyant un hôtel. Une grande machine sous le cristal bleu. Les chamans qui l'atteignent en prennent un morceau comme récompense. Si tu y arrives, fais pareil. Tu l'auras mérité. Comment franchir cette voie des chamans? Va aux aiguilles de glace. Alors suis les marqueurs à travers les grottes de glace et les cascades, puis grimpe jusqu'à l'hôtel. Mais sois prudente. Cette voie est censée être une épreuve, la dernière de l'entraînement d'un jeune chaman. Et au bout, je trouverai Ourea? Non. Elle est allée plus loin. À l'intérieur de la montagne. Si tu la vois, dis-lui que je suis sûr qu'elle entendra à nouveau la voix. Bon, il faut que j'aille au...
montagne, ça doit être les aiguilles de glace. La voie des chamans commence là-haut. Commence à faire haut. La voix des chamans ne doit... C'est sûrement un des marqueurs dont Naltuk m'a parlé. Chaque marqueur semble en indiquer un autre. Comme une direction. Je vais donc m'aventurer au fond de cette sinistre grotte gelée. Pas de sortie par ici, juste du matériel. Bien, le focus voit les carillons. Je vais trouver mon chemin. Une impasse. Au moins, il y a du matériel. Un autre marqueur. Parfait. Ok, c'est par là.
Pas par là. Alors... D'accord. En haut. Des trackers. Je dois rester prudente. Ok, c'est par ici. Je dois faire demi-tour. Dès que j'aurai récupéré ce butin. On continue. J'espère que la sortie est par là. Au revoir, la grotte. Alors, qu'est-ce qui m'attend maintenant? Comment marche ce pont? Je ne traverserai pas tant que ce ne sera pas rempli d'eau. Comment je traverse celui-là? Et... En bas... Et puis en haut? On monte par là. Je dois tirer sur la corde pour que tout se mette bien en place. Ok, le pont se remplit. Ah, voilà.
a l'air gentille. Je sens plus, mais... je sens plus rien, en fait. Rien qui vaille. Pas de place. Droit vers ces hurlements de machine. Alors qu'on se batte, mon grand. Nouvelle machine méchante éliminée. Je peux continuer à chercher Ourea. Pour ça, il faut que je grimpe. Plus de place.
Je devrais pouvoir monter là-haut. C'est sûrement l'hôtel dont parlait Naltuk. Je vais prendre du cristal bleu. Ça étincelle. Pas étonnant que ça ait beaucoup de valeur. D'après Naltuk, Ourea a continué son chemin dans la montagne après l'hôtel. Sûrement par cet escalier. Une porte ancienne. J'y trouverai peut-être Ourea. Nous sommes le 10 mars 2046. Je viens de passer les 16 dernières heures à tenter d'installer des mises à jour pour optimiser l'efficacité du processeur central. Le projet embrasement aura vraiment besoin de neurones. Espérons que j'en aurai suffisamment. Anita est restée avec moi tout du long. On a bien avancé, mais chaque fois qu'elle me frôlait, je sentais ses cheveux. Bon sang, je ferais mieux d'aller me coucher. Ici Blevins, directeur de la sécurité. Je renvoie la commande de matériel d'urgence. Lisez-la cette fois, d'accord? Ne me forcez pas à appeler mes gars à Salt Lake, espèce de connard. Le directeur de la sécurité se comporte réellement avec nous comme un tyran. Je ne peux même pas éternuer tranquillement sans qu'il me tombe dessus. Ces nœuds dans le sol doivent être connectés à la porte. Bon, ça a fait quelque chose. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ces lumières? Ces machines font changer le flux de lumière quand on les tourne. Très bien. Voyons si la porte est ouverte.
je sens l'air frais. Encore dehors. Je peux peut-être rentrer par cette structure là-bas? On dirait que je dois atteindre ces escaliers. J'ai presque fini l'ascension. Ourea ne doit pas être loin. Elle est forcément dans les parages. Et quelqu'un a piraté le panneau d'affichage pour y mettre des messages obscènes sur notre collègue Monsieur Blevins. Alors quoi? C'est le projet géologique le plus avancé jamais créé ou un vestiaire de lycéens? Franchement les gars... Encore une fois, je t'implore de tout mon cœur. Parle-moi. Que souhaites-tu que je fasse d'autre? N'y a-t-il aucune prière qu'un symbole qui puisse briser tes chaînes? Ah! Je ne peux t'aider si tu ne parles pas. Je ne demande qu'un murmure pour me guider. Qui? Non. Comment? Comment es-tu venu? L'esprit avait pourtant bloqué l'entrée. Avec... un truc comme ça. Je peux te montrer. Oui, fais voir. Merci. Avec Kenny, on se dispute pas pour la lessive, alors on se dispute aux illimités et des restrictions de l'intelligence des machines. Ici est plus grand. Mais je parie que le but est le même. Ramener la lumière à la source.
Canal auxiliaire restauré. Faille exploitée. Entrave esquivée. Il y a quelqu'un? Auréa? Auréa, j'ai besoin... Transmission non autorisée. Reprise de la tâche prévue. Non, je ne céderai pas. Auréa, le Auréa. Transmission interrompue. Tu as rendu sa voix à l'esprit. Tu as entendu? La voix de l'esprit m'appelle depuis les hauteurs du fût du tonnerre. Elle a pu briser les chaînes du Daimon un instant, grâce à ce que tu as fait. Qui es-tu? Et que cherches-tu? Je suis Aloy. Naltuk m'envoie. Il pensait que je te serais utile. Et il avait raison. Tu es une... révélation. Je suis maintenant certaine que l'esprit subsiste. Nous réussirons peut-être à la libérer toutes les deux. Ne nous emballons pas trop. Je suis venue trouver des réponses, et pour l'instant, je n'en ai aucune. Il me semble que c'est toi la réponse. Mais bien sûr, je vais tout expliquer. Le Daemon, qu'est-ce que tu peux m'en dire? J'ai beaucoup parlé avec l'esprit, d'abord ici, puis au fût du tonnerre. L'autre fois... elle m'a dit qu'elle était attaquée par quelque chose d'invisible pour l'œil des mortels, quelque chose de mal. Elle l'appelle le Daimon, et il aurait besoin d'elle pour atteindre son but. Elle m'a prié de l'aider, de trouver comment la détruire si nécessaire, pour l'empêcher de se servir d'elle. C'était il y a 5 ans. Elle ne m'avait pas reparlé, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a empêché d'aider l'esprit? Je suis repartie, demander l'aide d'Aratak. Mais la guerre contre les Karja faisait rage, et avant que je ne l'atteigne... les busards du roi Soleil dément m'ont capturé et emmené de force à Méridian. Je n'ai pu retourner au fût du tonnerre que bien après la libération des gels. Tu es retourné au fût du tonnerre? C'est cette expédition qui a mal tourné? J'ai vu les funérailles. Oui. Une fois la paix enfin rétablie avec les Karja, Aratak et moi avons assemblé un vérac de chasseurs pour vaincre le Daimon. Mais là, l'ancienne porte du fût du tonnerre n'était plus, remplacée par une porte infranchissable, avec des machines. Trop de machines. Aratak a sonné la retraite, mais c'était trop tard. Nous avons dû laisser nos hommes pour nous enfuir. Ensuite, lui et moi n'étions pas d'accord sur la marche à suivre. Alors je suis venue, espérant entendre à nouveau la voix de l'esprit. Et grâce à toi, c'est fait. On dirait que tu connais bien cette voix, cet esprit. Elle m'a sauvé la vie. Ici, il y a longtemps, pendant la guerre contre les Karja. Un raid a éparpillé mon vérac. J'étais perdue, seule. J'ai attiré l'ennemi dans les monts de neige pour tenter de les perdre, mais ils ont tenu et je me suis cachée dans cette grotte. J'ai entendu sa voix. Une voyageuse, perdue comme moi. Un esprit de lumière bleue séparé d'elle. Elle m'a choisi, mais je ne pouvais rien faire. Les Karja étaient à mes trousses. Donc, elle m'a aidée. En fermant une porte plus bas dans la montagne, celle-là même que tu as dû ouvrir. Verrouillée par les mêmes systèmes que ceux de cette pièce. Les Karja ne pouvaient pas m'atteindre. À l'abri, j'ai pu faire ce qu'elle voulait de moi. Qu'est-ce que l'esprit t'a demandé? Elle m'a dit qu'elle était blessée, incomplète. Il lui fallait des os, des pièces comme celles qu'on trouve dans une machine. Elles étaient là, dans cette salle. Elle voulait que je les apporte au fût du tonnerre, et je l'ai fait. Elle m'a montré comment la soigner. Ce fut comme une communion. Tu es en communion avec l'esprit? Oui.
Il y a une salle comme celle-ci dans le Fût du Tonnerre, plus grande, avec un hôtel. J'y suis souvent allée pour parler avec elle. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit qu'elle était perdue, qu'elle voulait mon aide. Puis elle a posé des questions sur nos terres, sur la tribu. Elle a écouté, patiemment, sagement. Je lui ai dit des secrets longtemps gardés, sur ma famille, sur mes rêves, sur mes craintes. Elle ne se lassait jamais, sans juger. Nous nous tenions compagnie. Voyons si j'ai bien compris. Il y avait deux voies. L'une d'elles, ton esprit, capturé, il faut croire, par celui que tu appelles Daemon. Quoi que ce Daemon puisse être, il est lié aux machines, et il les rend plus dangereuses. Je veux savoir comment. Avec l'esprit, le Daemon est sur une montagne. Le Fût du Tonnerre. Donc, autant y aller pour essayer de comprendre. Non, impossible. Le Fût du Tonnerre est bien plus dangereux que tu ne l'imagines. Le Daemon le contrôle. Et puis, Aratak ne voudra jamais. En tant que chef, il gère l'accès à la montagne. Et puis, on ne lui fera pas entendre raison. Et si vous changiez de chef? C'est sûr qu'on risque de se faire des amis. Tu dis que tu es chasseuse. Mais pas comme les autres, je parie. Ce n'est pas impossible, même pour une étrangère. Et Aratak ne sait pas refuser un défi. Si tu étais connue dans le Veyrac... Stop. Moi? Défier Aratak? Je ne veux pas être chef de quoi que ce soit, encore moins d'un clan de Bannock qui me rejette. Mais tu veux aller au Fût du Tonnerre, n'est-ce pas? Tu as entendu. L'esprit souffre, tourmenté par le Daemon. Elle veut être libre. Et peut-être, si jamais nous la libérons, qu'elle pourra te donner toutes les réponses que tu cherches. Je devrais pas me mêler de ça. Bon. Qu'est-ce que je dois faire? Prouve au défi est bien sérieux. Termine les zones de chasse. Tue les bandits qui rôdent dans la plaie. Ou parle à mon ami Séculi. Si tu l'aides, tu te feras remarquer. Fais de ton mieux. Quand tu seras enfin prête à jeter ta lance au pied d'Aratak, je viendrai appuyer ton défi. En attendant, je serai là pour répondre aux questions que tu peux te poser. Oh, encore une chose. Cette caisse là-bas contient une arme, comme la mienne. Prends-la. Elle devrait être utile. Un genre d'animal. Un souvenir des anciens.
Je crois que j'ai de la glace entre les dents. Je vais trouver un meilleur foyer à ce cristal bleu.